14 février pour beaucoup c'est synonyme de la Saint-Valentin. On baisse plus depuis des années, hein. Même plus une branle, même plus j'arrive plus, je bande plus. C'est pour ça que je suis là, pour retrouver une petite confiance en moi, non parce que bon. Personnellement je vois plutôt ce jour comme la sortie de Stop Staring at the Shadow, l'album que j'attends le plus de cette année avec Eternal Attack de Lil Uzi Vert. Bon, avant toute petite remise en contexte, il y a 2 jours j'ai sorti un gros documentaire de 30 minutes sur toute la carrière des Suicide Boys. J'ai vraiment retracé toute leur vie, toute leur carrière, j'ai détaillé un petit peu chaque album, chaque EP. Je vous conseille vraiment d'aller checker cette vidéo avant de regarder celle-là parce qu'en fait cette vidéo va être la suite directe du documentaire que j'ai fait qui du coup reprend vraiment toute la carrière et qui s'arrête en 2019. Et ouais, franchement pour ceux qui veulent un petit peu creuser, qui veulent aller un petit peu plus loin, je vous conseille d'aller checker cette vidéo avant et de revenir sur celle-là après. En tout cas, si t'as juste envie d'avoir un petit avis rapide sur Stop Staring at the Shadow, t'es au bon endroit. Alors ouais, comme je vous le disais, c'est un album que j'attends énormément. J'avais limite un petit calendrier qui décomptait tous les jours. J'attendais ce jour comme Noël en fait. Et surtout qu'il y a Scream qui teasait tous les jours des trucs dans sa story sur Insta, donc il nous faisait un petit décompte. Et putain ouais, j'étais complètement hypé. Donc ouais, même si c'est la Saint-Valentin les gars, pensez aux priorités quand même, dégagez votre meuf ou votre mec et dédiez cette journée complètement à Stop Staring at the Shadow. Du coup voilà, pour info, le dernier album en date des Suicide Boys, donc plutôt le dernier EP, c'était Live Fast Die Whenever, donc un petit EP de 6 titres en collaboration avec Travis Barker, donc un EP vraiment très punk rock, qui était vraiment assez différent de ce que faisaient les Boys d'habitude. Et le dernier album en date était vraiment pour le coup un gros projet qui avait été teasé pendant pas mal de temps. C'était donc I Want to Die in New Orleans, qui était un album que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est donc sorti en 2018. Et là pour le coup avec Stop Staring at the Shadow, je m'attends un petit peu à un truc de la même ampleur. Pour le moment, on a donc eu 2 singles qui ont été drop pour faire la promo de l'album, à savoir Fuck Your Culture et Scope 7. Vous l'avez compris, moi j'étais hypé comme jamais, je suis un immense fan des Suicide Boys, c'est vraiment mon groupe préféré et c'est simplement mes artistes préférés. Quand je suis allé me coucher hier, j'ai checké Spotify et je me suis rendu compte que l'album était sorti. Le truc c'est que j'étais vraiment crevé, donc je me suis réservé ça pour ce matin, pour vraiment écouter ça en pleine forme. Écoutez, moi je lance l'écoute et on se retrouve juste après l'intro pour mon avis tout simplement. Bon, d'habitude quand je fais une analyse d'album c'est vraiment très simple, j'écoute l'album, je prends quelques notes, je me concentre un peu, puis j'ai plus qu'à vous donner mon analyse. Là les gars, j'ai dû écouter l'album 3 fois, donc ça va qu'il est pas très long, donc on est donc sur un album de seulement 12 titres pour 26 minutes. Pas étonnant de la part des boys, ceux qui les écoutent régulièrement savent qu'ils nous pondent généralement des projets très courts, donc globalement des EP ou des petites mixtapes. D'un point de vue conceptuel, au niveau de la conception du truc, c'est un petit peu, enfin moi en tout cas ça me fait beaucoup penser à I Want to Die in New Orleans. Et même au niveau des titres, ça se voit vraiment, on voit que le truc est construit en fait. Comme d'habitude, pas très étonnant pour leur album, on n'a pas de featuring. Donc là je suis pas étonné, je m'attendais à aucun featuring et c'est le cas. Et c'est cool en fait parce qu'on a 12 titres, donc c'est quand même assez peu. Donc autant avoir que du Suicide Boys à 100%. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de l'album? Alors, je vais pas vous mentir, à la première écoute j'étais assez mitigé en fait. Je sais pas si j'avais aimé, si j'avais adoré ou si justement j'étais déçu. Là j'arrive à avoir un avis à peu près stable et honnêtement c'est lourd. Putain c'est super lourd, je sais pas encore si j'ai préféré I Want to Die in New Orleans. En tout cas ce qui est clair c'est que j'ai vraiment adoré. Ça commence donc avec All Dogs Go to Heaven. Ce titre là ça fait donc référence à un dessin animé assez fantaisiste qui était sorti dans les années 80 et qui justement prenait place à la Nouvelle-Orléans. Le truc intéressant c'est que c'était un dessin animé qui était assez creepy en fait parce que c'était dédié aux enfants, mais il y avait une sorte de seconde couche de lecture qui faisait en sorte que le truc était vachement creepy. Ça parlait de meurtre, à moitié de pédophilie, de kidnapping, enfin apparemment c'était un truc assez trash, je l'ai pas regardé, mais du coup ça me donne envie d'aller le regarder donc bon bref je déraille un peu là, mais en tout cas voilà. Honnêtement pour un premier son je trouve ça assez surprenant en fait, ça part vraiment direct, il y a une prod assez old school, un petit peu 8-bit, et ouais honnêtement je m'attendais pas trop à ça pour un premier son, mais pourquoi pas après tout. Au niveau des prods, pour tout l'album, les prods sont excellentes. Scream encore une fois ne déçoit pas, c'est que du lourd, putain les prods sont géniales. Ce que j'ai trouvé vachement intéressant par contre, et là ça montre qu'il y a vraiment de l'innovation, pour une fois je trouve que Ruby est un petit peu dominant, là où d'habitude Scream et Ruby sont à peu près équivalents en fait et se complètent. Là je trouve que Ruby est assez dominant parce qu'il garde son flow basique, on voit qu'il a réussi à vraiment le perfectionner, donc là il est vraiment au top. D'un autre côté je trouve que Scream est peut-être un petit peu moins puissant dans ses couplets, mais ce qui est bien c'est qu'il innove vachement et il y a des tas de nouveaux flows et des nouvelles voix de la part de Scream. Même sur certains morceaux je l'avais pas reconnu en fait, j'ai dû aller checker les crédits pour voir s'il y avait pas un mec qui était en featuring, parce qu'en fait il innove et il fait des nouvelles voix qu'on n'avait jamais vues avant, et ça putain c'est cool parce que ça fait des années qu'ils sont dans le game, ils arrivent toujours à se renouveler, et ouais non franchement ça fait plaisir. Du coup il y a 12 titres, donc je pense que vu que c'est un album assez court, je vais quand même détailler un petit peu sur chaque son. Après ça on a donc I Wanna Be Romanticized, très spécial pour le coup, et là je pense que ça va pas plaire à tout le monde, c'est extrêmement auto-tuné, c'est du cloud rap clairement, et j'aurais largement vu Lil Peep faire un truc là-dessus, ça m'a vraiment fait penser à du Lil Peep ou Lil Tracy. Prod vraiment très cloud rap, grosse auto-tune, couplet vraiment
vraiment très léger. Donc on a 2 sons qui sont vraiment très autotunés dans cet album, donc celui-là et Bizarro qui est donc la track numéro 9, qui reprend d'ailleurs au tout début du son un sample d'une interview de Lil Wayne. Et en gros dans cette interview, Lil Wayne parle de la ligne. Il explique en gros que ouais, il vient de la Nouvelle-Orléans et là-bas c'est limite culturel en fait de consommer de la ligne. Tous les grands consomment de la ligne, donc évidemment en tant que petit à l'époque, Lil Wayne a été influencé et dans cette interview, il explique en gros comment la ligne est intervenue dans sa vie. Et voilà, c'est pas étonnant de voir les boys inclure un truc de Lil Wayne parce que déjà, il vient de la Nouvelle-Orléans. Et Ruby et surtout Scream sont des grands fans de Lil Wayne. Donc voilà, là encore une fois, on voit vraiment l'atmosphère Nouvelle-Orléans qui est toujours présente. À côté de ça, on a des sons vraiment beaucoup plus matures comme One Last Look at the Damage, qui est un morceau vraiment plus mature avec une petite intro de Juicy J. Ce que j'ai remarqué aussi dans cet album, c'est qu'on les sent vraiment beaucoup moins torturés. On sent qu'ils ont vraiment réussi à s'extirper de ce côté suicide, drogue. Scream du coup est totalement sobre et ne consomme plus de drogue depuis quasiment un an. Et on sent que c'est vraiment moins pesant en fait, on a moins cette atmosphère pesante, mis à part sur quelques morceaux comme Megazef qui est énorme et qui va vraiment plaire aux anciens, c'est vraiment du gros kickage à l'ancienne, gros horrorcore avec des gros hurlements à la fin. What the fuck is happening, pareil, super lourd, super trash, atmosphère un peu crade et tout, enfin vraiment ce qu'on aime chez les Suicide Boys. Et évidemment dans cette même veine un petit peu brutale, on a Scope 7 et Fuck Your Culture qui étaient donc les 2 singles qui sont sortis avant. Pas de surprise à ce niveau là, je les avais déjà saignés donc je les connaissais très bien. Voilà, on a vraiment 4 ou 5 sons vraiment très brutaux, vraiment l'essence des Suicide Boys, vraiment ce qu'on aime. 2 sons qui sont vraiment très surprenants en mode cloud rap, et le reste c'est vraiment des sons un petit peu plus variés. Il y a aussi une nuance d'espoir qu'on n'avait pas sur les autres albums, qu'on retrouvait quand même un petit peu sur I Want to Die in New Orleans, notamment le dernier morceau du coup qui je trouve est vraiment dans la veine de I Want to Die in New Orleans. Je suis en train de checker la tracklist mais là ah putain si, il y a Putrid Pride qui est génial. Ce morceau est touchant putain, et ouais non, je pense que c'est mon morceau préféré. J'espère vraiment qu'ils vont le clipper parce que il est génial. On a une instru piano qui est juste magistral, et ce son c'est vraiment en fait une remise en question et ils reviennent sur tous leurs problèmes de drogue. C'est un gros storytelling et ils montrent en fait comment ils ont réussi à se libérer de tout ça. Seul son à la limite où j'ai vraiment un petit peu de mal, mis à part les 2 morceaux autotunés, mais ça je pense que ça va venir avec le temps. Faut vraiment que je m'habitue parce que c'est clair que j'ai pas l'habitude de voir les boys faire ce genre de cam. C'est le 4ème son, Whisper Indistinctly, que y a rien de réellement séduisant et attirant dans ce morceau, mais voilà, 12 titres, 11 morceau que j'ai vraiment kiffé, et dans le lot il y en a vraiment facilement 7 ou 8, je suis vraiment fan en fait, j'ai vraiment adoré. Donc franchement grosse réussite encore une fois. En tout cas, seul conseil que je peux vous donner, laissez le temps au projet de mûrir. Même moi je vous fais une review, mais comme je vous l'ai dit, j'ai dû le réécouter 3 fois et je vais continuer de le réécouter à mort. Je pense que c'est un album qui est vraiment très particulier, on n'a pas l'habitude de voir les boys sur ce genre de terrain. Faut le laisser un peu mûrir, faut le réécouter plusieurs fois, faut laisser le temps au son de se développer un peu. Du coup si je devrais vous donner mes gros morceaux coup de cœur pour l'instant, One Last Look at the Damage, Megazef d'ailleurs qui est une référence à un parc qui a fermé, qui était à la Nouvelle-Orléans. En fait le Megazef c'était un roller coaster qui était dans ce parc, un petit peu le même bail que Astro World avec Travis, vous voyez un petit peu le délire. Les boys qui sont vachement nostalgiques parce qu'en fait le parc a été détruit lors de l'ouragan Katrina en 2005, et le truc est complètement destroy quoi. Putrid Pride, vraiment je pense que c'est mon son préféré, je saurais pas comment expliquer mais c'est vraiment un son qui me parle. Et What the Fuck is Happening qui est juste super brutal, et évidemment Scope 7 qui était vraiment mon petit coup de cœur dans les 2 singles, et encore une fois même à la réécoute là j'ai obligé de bouger la tête, enfin il est trop lourd quoi. En tout cas vous avez mon avis sur Stop Staring at the Shadow, pour moi une vraie réussite encore une fois. Ce que j'aime bien c'est que en fait moi j'aime vraiment les projets qui sont courts, qui vont direct au but, et là c'est le cas en fait, il y a quasiment rien à jeter, donc c'est synthétique, c'est efficace, c'est court, c'est très complet en plus de ça. Donc ouais non franchement grosse réussite, foncez écouter ça et écoutez-le plusieurs fois. Pour ceux qui l'ont écouté du coup, donnez-moi vos sons préférés dans les commentaires. On peut s'attendre à du lourd dans les prochains mois parce qu'en fait potentiellement il y aurait un album solo de Scream et un album solo de Ruby qui vont sortir en 2020. Donc je pense que pour 2020 on n'en a pas fini avec les Suicide Boys et qu'ils vont encore nous pondre de la très bonne cam avant la fin de l'année. En tout cas c'était Spartak, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like, va voir le documentaire que j'ai fait qui est sorti il y a 2 jours, ça m'a demandé beaucoup de travail. Donc si tu veux en apprendre plus sur les Suicide Boys, fonce voir ça. Bref, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mettre la cloche, t'abonner, enfin bref tu connais. C'était Spartak et moi je te dis à la prochaine.